Québécois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a changé de gouvernement. Depuis, le Parti libéral du Québec a pris le pouvoir et les politiques de la coalition Avenir Québec. On espérait s'être débarrassé de Jean Charest et on se retrouve avec un Mario Dumont à barbe qui n'a aucune gêne à appuyer les politiques d'Harper. Juste pour vous mettre un petit peu dans l'atmosphère, dans l'ambiance de ce nouveau siècle, je vais vous raconter une joke d'un autre siècle. Vers 96, je vais vous raconter ma joke. Parce que c'est des gens au Parti libéral, les néolibéraux, c'est des gens qui ont beaucoup de culture, hein? Vous savez, ils ont de la culture. Fait que vous savez que en littérature, l'auteur le plus préféré du Parti libéral du Québec, vous savez c'est qui? C'est Paul Auster. Oh non, et le comédien, l'artiste le plus reconnu, c'est Fred Astaire. Fait qu'à un moment donné, le couillard, il dit à Coiteux, je vais te passer des billets pour aller voir un orchestre. Fait que tu me feras un petit rapport. L'orchestre, ça va jouer la symphonie inachevée de Schubert. Fait que mon Coiteux, il va là, il écoute ça, puis il ramène son rapport, je vous lis son rapport. Les 4 joueurs de hautbois demeurent inactifs pendant des périodes considérables. Il convient donc de réduire leur nombre et de répartir leur travail sur l'ensemble de la symphonie de manière à réduire les points d'inactivité. Les 12 violons jouent tous des notes identiques. Cette duplication semblant inutile, il serait bon de réduire de manière drastique l'effectif de cette section. L'orchestre consacre un effort considérable à la production de triple croche. Il semble que cela constitue un raffinement excessif et il est recommandé d'arrondir toutes les notes à la double croche la plus proche. La répétition par les corps du passage déjà exécuté par les cordes ne présente aucune nécessité. Si tous les passages répondants de ce type étaient éliminés, il serait possible de réduire la durée du concert de 2 heures à 20 minutes. Nous pouvons conclure, que dit Coiteux, que si Schubert avait prêté attention à ces remarques, il aurait été en mesure d'achever sa symphonie. Là, je vais vous faire un petit peu d'humeur. Je vais vous livrer un petit peu l'humeur que j'ai de ce temps-ci. Parce que, tu sais, quand même... Non, mais quand même, tu sais, t'as beau dire, quand même. T'as beau pas vouloir, mais quand même, tu sais. Je sais pas vous autres, mais moi, quand même, moi, là, quel Saint-Sibonac d'époque. Hein, quel Saint-Sibonac d'époque à poc. Là, je le sais, ça fait longtemps que ça se prépare. OK, je le sais, Bouchard, le déficit zéro, mais là, quand même, ça délire carré. T'écoutes les nouvelles, puis tu te demandes s'il y a quelque chose qui va être épargné. Tu te couches le soir, puis tu te demandes ce qui va être coupé le lendemain matin. Le lendemain matin, tu te lèves, il y a des affaires que tu n'aurais jamais pensées, qui annoncent qu'ils vont être coupées, compressées, tarifées, fin prête à être privatisées. Paraît que là, paraît que c'est rien, là. Non, c'est rien. Paraît qu'après les 2 rapports des commissions, ils vont plus savoir comment mieux couper. Paraît qu'après le prochain budget, ils vont être capables d'être encore plus meilleurs dans le pire. Non, paraît qu'ils vont être heureux tout de suite parce que l'année prochaine, ça va être effrayant. Mais quand même, non, mais c'est quand même, c'est qui eux autres? C'est qui eux autres? Hostie! Eux autres qui viennent passer une décennie à graisser la patte de leurs petits amis, de leurs grosses faveurs, viennent nous parler de rigueur. Et ils nous la promettent rugueuse, leur hostie de rigueur. Et c'est la même maudite gang de décheux d'enveloppe brune qui a osé nous parler de rigueur budgétaire. C'est honteux! Mais c'est pas une vague de coupeurs qui s'en vient. C'est un tsunami de compression pour favoriser leur dynamique. Un tsunami de compression pour leur crise de dynamique. Je sais pas vous autres, mais moi, comme ben d'autres, des fois, le soir, j'étais cartonné entre la colère et la peur.
entre l'envie de vomir et l'envie de rugir. Combien qu'il y a de monde, de travailleurs, de travailleuses, qui vont se coucher le soir en tremblant sur leur avenir. Tout le monde est sur la tremblote. Et nous voilà, après des décennies de coupures, à avoir peur de perdre son emploi, peur de perdre son contrat, peur d'être congédié, peur de perdre ses prestations, peur de ne pas voir son financement renouvelé, peur de ne pas pouvoir se faire soigner, peur de rouler sur un viaduc, peur d'envoyer son enfant dans une école contaminée. Et chacun dans son coin, avec sa peur du lendemain, tremble et tremblote. Et pour ne pas se faire couper dans les tremblements, s'installe la docilité et la résignation. Imaginez notre société comme un grand corps malade qui tremble dans l'espace d'un Parkinson social et à qui les médecins promettent la guérison par de nouvelles saignées. Des charlatans qui soignent une maladie imaginaire, des médecins qui sont à créer une nouvelle maladie, le Parkinson social. Ce gouvernement est à construire une société qui tremble, le Parkinson social est à s'installer. Les services publics se désagrègent, les programmes sociaux s'effondrent et là-dedans, la décrépitude, les droits sociaux s'effritent. Ils nous promettent des coupures, des mises à pied, la mise au rencard des droits et des acquis sociaux. Je ne sais pas vous autres, mais moi, comme bien d'autres, je suis écartelé entre la colère et la peur, entre l'envie de vomir et l'envie de rugir. Entre la colère et la peur, entre l'envie de vomir et l'envie de rugir, je choisis la colère, je choisis de rugir et de vomir la peur. Contre la résignation, choisissons la mobilisation.